Dans la pratique martiale, le grade occupe une place importante. Le Nanbudo, créé en 1978 par Doshu Soke Yoshinao Nanbu, ne déroge pas à cette règle. La pratique des arts martiaux du Nanbudo, pour ce qui nous concerne, est d'abord causée, orientée par des motivations diverses. On peut venir pour la forme, la santé, on peut venir pour apprendre à se défendre, on peut venir pour travailler diverses compétences et capacités. Alors, on a la coutume de dire que c'est une école de la vie. On est donc en train de faire la même chose, sinon plus que ce qu'on a l'habitude de voir en termes de compétences morales, intellectuelles, en termes de valeurs, dans d'autres disciplines, comme les religions, comme le système pédagogique dans les écoles et universités. Donc, nous avons donc une particularité, avec des publics divers, qui vont des enfants, comme vous avez pu pouvoir pendant le stage, jusqu'aux seniors, aux vétérans, qui ont un certain âge. Le passage des grades est simplement un moyen d'évaluer son niveau, un moyen de s'évaluer. Donc c'est une auto-évaluation qui est donc valable tout le temps de pratique. Et vous avez vu que dans les épreuves de ce passage des grades, il y a l'épreuve de compétition, de combat en compétition. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'âge. À tout moment, on doit être capable d'aller se mettre en compétition, d'aller se mettre en opposition avec d'autres pour mesurer son niveau d'évolution, son niveau d'acquisition des techniques et pour pouvoir pratiquer toute la vie. Le dimanche 21 décembre 2025, ils sont 36 candidats à se présenter devant un jury composé de maîtres et d'athlètes au renom bien établi. Objectif, accéder à un grade supérieur, qu'il s'agisse du premier, deuxième ou troisième Q ou encore du premier, deuxième, troisième Dan. Les aspirants sont soumis aux épreuves écrites et pratiques et se donnent sans compter, malgré les exercices diversement appréciés. Les épreuves étaient naturelles pour celui normalement qui est assidu aux entraînements. Mais parfois avec le trac, la pression et tout, ça devient naturellement compliqué. Sinon, dans l'ensemble, j'étais présent. Les épreuves lors de ce passage de grade, pour la troisième dans ces épreuves, ont couvert de manière globale l'ensemble de la pratique du Nanbudo. C'est-à-dire que nous sommes partis des techniques de base, des katas, des sautai, des randori et même des jurandori qui sont des combats, une opposition entre celui qui attaque et celui qui défend. In fine, les épreuves ont été solides et à la hauteur même du grade pour les postulants, parce qu'il faut dire que lorsqu'on postule pour le grade de troisième dan, c'est un grade dans lequel on maîtrise la pratique du Nanbudo, dont les épreuves ont été éprouvantes, mais nous avons fait ce qu'il fallait pour mériter ce grade. Les examinateurs scrutent avec attention les enchaînements de techniques, la logique des mouvements et la philosophie du Nanbudo. Chaque geste, chaque attitude est évaluée avant l'attribution des notes. De façon générale, il y a de bonnes raisons d'être satisfait du niveau des candidats au passage de grade qui a été organisé aujourd'hui par la Commission nationale des grades. Bien sûr, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers et se contenter des bons résultats que nous avons. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de travail à faire quand même au niveau de la base. Nous sommes en période de compétition et les gens ont tendance à aller vers les techniques de compétition et délaissent un peu les techniques de base. Et ça, c'est une erreur parce qu'en réalité, la bonne technique de compétition dépend de la bonne maîtrise de la technique de base. Donc, tout en travaillant la compétition, parce que c'est la thématique de cette année, il est important qu'un programme sérieux soit mis sur pied pour la révision continue des techniques de base. Donc, de façon générale, de bons résultats et une nécessité quand même de travailler sur la technique de base. Il faut avouer aussi que certaines personnes restent encore à la traîne parce qu'un examen, c'est aussi une méthodologie. Beaucoup sont pas encore imprégnés de la méthodologie que la Commission nationale de grade a mis sur pied. Et il est important que des séminaires et des séances de travail soient développées, soient faites pour que tout le monde, aussi bien les entraîneurs que les athlètes de la fédération, s'imprègnent bien de la méthodologie, du mécanisme d'examination, d'examen que
la Commission nationale de grade a mis sur pied. Donc, au final, la joie est immense pour tous les 36 aspirants, car ayant été déclarés admis au grade supérieur. Néanmoins, ils sont appelés chaque jour, comme leurs aînés et leurs maîtres, à continuer à rechercher la maîtrise parfaite des 7 forces qui constituent les piliers du Nanbudo.